And when I say hold yourself, I want all of you get ready to stop. When I say stop, don't move. And when I say get it, I want all of y'all to go boogie. Hold it now. Boogie woogie. Bonjour tout le monde. Pour certains, ça fait 2 fois en 7 jours qu'on se voit, des visages, des grosses semaines pour la Chambre de commerce. Un gros merci pour tous ceux qui étaient présents au Gala Constellation d'édition 2023. Ça a été une super belle soirée. Fait qu'un grand merci d'être présent à nos événements. Monsieur André Bourgard, maire de la ville de Saint-Hyacinthe, Monsieur Simon Giard, préfet de la MRC des Mascoutins, Monsieur Richard Veilleux, maire de Saint-Hugues, Monsieur Dominique Lepage, attaché politique de Chantal-Soucy, député de Saint-Hyacinthe, distingués invités, membres de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. Tout d'abord, j'aimerais souligner la présence parmi nous des partenaires à la Chambre. Desjardins, la ville de Saint-Hyacinthe, Mascatel, La Plante Brodeur Lucier, Biophilia Développement Durable, MRC des Mascoutins, Mallette, DBC Communication et le Courrier de Saint-Hyacinthe, Zone TV et Nous TV, ainsi que mes collègues au conseil d'administration, Myriam Martel, Éric Leblanc, Sylvain Gervais, Éric Deveau, Steve Carrière, Patrick Bernard, Michel Charbonneau et Daniel Massicotte. Au nom du conseil d'administration de la Chambre de commerce, je tiens à remercier M. André Bourgard d'avoir choisi la Chambre de commerce et ses membres pour ce rendez-vous. La présentation des grands projets de l'actualité de la ville de Saint-Hyacinthe est une occasion unique pour la communauté d'affaires mascoutaine. À la suite de cette présentation, une courte période de questions sera prévue et nous passerons ensuite au cocktail. Pour les entrevues avec les médias, vous serez invités à vous diriger près de la scène. Sans plus attendre, j'inviterai dès maintenant M. André Bourgard, maire de la ville de Saint-Hyacinthe. Bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous excuserez un peu ma voix, je me suis réveillé ce matin avec un petit rhume, mais on va faire le maximum pour que ça aille bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe pour sa précieuse collaboration et son appui pour la poursuite de nos objectifs. Nous avons de la chance de pouvoir compter sur un partenaire de choix comme la Chambre de commerce. Il s'agit de ma 2e animation à titre de maire de Saint-Hyacinthe. Et encore cette année, je suis toujours aussi nerveux, fébrile, mais également très fier de vous dévoiler les grands projets sur lesquels notre équipe municipale dédie son temps et son énergie. L'an dernier, nous avons présenté nos orientations et priorités 2022-2025, autour desquelles gravite une vision commune, fondamentale, Saint-Hyacinthe engagée dans un avenir durable. Cette vision est au cœur de nos décisions et de nos actions au quotidien. Et quand je dis ça, ce n'est pas qu'un engagement sur papier ou des vœux pieux. Au contraire, c'est très concret et j'espère vous en faire la démonstration aujourd'hui. En tant qu'organisation municipale, nous avons une responsabilité d'assurer un avenir durable aux générations futures. Cet engagement passe par des gestes que l'on pose aujourd'hui et qui auront des bienfaits maintenant et à long terme. Et comme municipalité, on mise sur la cohérence, sur une série de gestes qui vont s'ajouter au fur et à mesure et qui vont finir par faire une vraie différence. Je pense notamment à la mise en place d'un fonds vert permettant de financer les projets municipaux liés, entre autres, à notre plan de développement durable. Au projet pilote de déneigement écologique qui a vu le jour l'hiver dernier dans les quartiers Saint-Joseph et Douville, ou encore au resserrement de la réglementation en lien avec notre utilisation de l'eau potable, cette ressource si essentielle et précieuse. En effet, les derniers mois ont été marqués par de belles réalisations en lien avec le développement durable et nous continuerons nos efforts en ce sens pour les années à venir. Comme je le disais, cette vision de Saint-Hyacinthe engagée dans un avenir durable est au cœur de toutes les décisions prises par le conseil municipal. Les bobines doivent suivre les babines, comme on dit. Vous le savez, au conseil, il n'y a pas de parti politique. Nous sommes tous des indépendants, mais nous avons une vision commune qui nous anime et qui nous permet d'avancer ensemble, dans l'intérêt de notre communauté et de la génération future.
Je suis devant vous à titre de maire, mais surtout comme humble représentant de cette vision commune, de cette ambition que nous réalisons au nous comme conseil. Pour vous en parler et pour vous prouver qu'il y a une cohérence, une convergence dans nos idées et nos actions, je vous invite à visionner cette capsule vidéo dans laquelle les membres du conseil municipal vous partagent leur plus grande fierté de la dernière année, leurs défis de l'année en cours et le legs qu'ils souhaitent laisser aux générations futures. Vidéo. Bonjour, ici André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe. Depuis plus d'1 an et demi que le nouveau conseil travaille sur différents projets afin de faire de Saint-Hyacinthe une ville qui se démarque. Nous avons déjà beaucoup de réalisations à notre actif, mais aussi beaucoup à venir. C'est pourquoi nous avons demandé aux conseillers de vous parler de leur grande fierté de l'année 2022 et de leurs défis pour 2023 et ce qu'ils désirent léguer aux générations futures. Depuis que je me suis lancé en politique, je m'étais promis de changer les choses. Alors, au niveau des infrastructures dans le district Yamaska, on a fait plein de choses. On a commencé par raccorder les conduites de Sainte-Rosalie avec ceux de Saint-Hyacinthe, pour qu'ils se parlent. On a amené une nouvelle conduite d'eau, ça j'en suis très fier. On a aussi mis des brigadiers scolaires à l'école Assomption, il n'y en avait pas. C'est faire partie du comité de développement durable, mais surtout d'avoir mis en place le projet pilote de déneigement écologique. Donc, c'était une action du plan de développement durable. Le projet qui me rend le plus fier présentement, c'est celui qu'on est en train de préparer. Ça va débuter par les travaux d'infrastructure dans le stationnement intact. Et par la suite, nous pourrons débuter la place des spectacles avec une partie de la promenade Gérard-Côté. C'est le premier jalon de la restauration de notre belle promenade. Pour ma part, ce qui me rend fier pour l'année 2022, c'est la mise en place de notre nouvelle équipe de direction. Notre direction générale avec Mme Frigon, directeur général adjoint M. Laliberté, directrice générale adjointe Mme Massé. On a plusieurs nouveaux directeurs dans nos équipes. Je suis très, très heureux de l'équipe qu'on est en train de mettre en place à Saint-Hyacinthe parce qu'on veut travailler fort pour notre population. Un beau projet qu'on a réalisé en 2022, c'est d'avoir réélargi la rue Poulain pour faire un débarcadère de toute sécurité pour la rentrée et la sortie des enfants. Ce qu'on a bien réalisé ici dans le district, c'est principalement au niveau des loisirs, d'avoir refait un très beau garage pour les équipements. Deuxièmement, la réfection de certaines rues ici dans le quartier résidentiel et aussi des routes rurales, entre autres une qui était très demandée pour la réfection, c'était la route Guy, qui a été refaite d'un bout à l'autre. Le projet dont je suis le plus fier cette année, ça a été la reprise des activités de la part de nos organismes que la Ville est associée. Il y a le tournoi Pee-Wee qui est reparti, il y a plein de compétitions, le Festimag aussi qui sont partis des projets dont je suis super fier. Alors, une des choses dont je suis la plus fière, c'est évidemment notre bibliothèque, un lieu qui va être extraordinaire pour répondre aux besoins de nos citoyens. J'ai très hâte que, comme moi, vous puissiez la visiter, c'est magnifique. Oh, le projet le plus important et qui me rend le plus fier, c'est sans aucun doute l'acquisition des terres au sud de la ville des Sœurs de la Charité. Ça va métamorphoser tout le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe pour des générations à venir. Ce qui me rend le plus fier cette année, un bel exemple est en arrière de moi, c'est le partenariat d'Habitation Masca et de la ville de Saint-Hyacinthe pour la rénovation et la création d'environ 45 nouveaux logements sociaux. On a aussi sauvé 11 logements abordables et la création d'une buanderie. C'est de quoi que je suis vraiment fier. Comme vous le savez, notre secteur est en effervescence, que ce soit de la construction neuve, le groupe Maurice pour les personnes âgées, le groupe Marcil qui fait des investissements présentement, le groupe Fafard pour Volkswagen Automobile qui sont en rénovation et autres. Ma plus grande fierté pour 2022, c'est à mon avis la mise en place du premier comité consultatif en développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe, un comité qui regroupe à la fois des citoyens engagés et des experts qui permettront assurément une contribution importante au discours environnemental à Saint-Hyacinthe. Un beau défi pour 2023 serait d'abaisser la vitesse de 50 à 40 km dans les secteurs urbains. Donc, effectivement, on a beaucoup de piétons, cyclistes et tout ça. Ça serait de sécuriser un peu tout le monde dans tous les secteurs de la ville de Saint-Hyacinthe. Le défi qui arrive très rapidement, ce sera l'agrandissement
des loisirs Assomption. C'est plus que dû. Mon défi pour la prochaine année, c'est de mettre en place un nouveau comité d'embellissement. Embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe, mais surtout, c'est de mettre en œuvre et mettre les applications pour avoir les 5 fleurons ici à Saint-Hyacinthe. Pour la prochaine année, le grand défi au centre-ville, c'est justement de faire en sorte qu'avec tous ces travaux, c'est qu'on puisse continuer à bien vivre au centre-ville. La difficulté qu'on a avec le trafic lourd sur la rue des Seigneurs-Est, qui est derrière moi. Depuis plusieurs années, les citoyens se plaignent. Nous, on insiste beaucoup auprès du ministère des Transports pour régler la situation, qui est vraiment de plus en plus accablante pour les citoyens. Les défis pour la prochaine année vont être, sans aucun doute, la livraison des chantiers au niveau de l'Arena LP Gaucher pour la Coupe TELUS. Ensuite, la livraison de la nouvelle bibliothèque, ça va être des défis incontournables pour la prochaine année. Ce que je vais amener, moi, pour le district Douville, c'est d'amener plus de mobilité au pourtour du pont de Nouville. Puis le grand objectif qu'on a en tant que ville, ça va être de développer un plan de développement du transport actif et du développement durable pour la prochaine année. Mes objectifs, je n'en nommerai que 2. D'abord, l'amélioration de la circulation routière dans Bois-Joli pour la sécurité, la fluidité et la mobilité durable. Et continuer de trouver tous les moyens, de mettre en place tous les moyens pour soutenir notre politique de valorisation du capital humain. C'est certain que le défi, mon fantasme ultime, c'est la voie de contournement au sud de la ville. Et ça, c'est compliqué. On a juste à penser ce qui s'est passé au nord de la ville. Ça a pris 15 ans avant d'y arriver il y a 2 ans. Là, maintenant, ça devient la priorité. Et le point de départ le plus important sera éventuellement le 5e pont qui fera le lien et qui nous permettra de dégager notre rue patrimoniale, la rue Saint-Pierre-Ouest, de la circulation lourde et de toute la circulation autant que possible. Pour le défi de l'année prochaine, je veux que la ville de Saint-Hyacinthe soit un employeur de choix et on continue à travailler avec nos employés futurs. Venez travailler à la ville de Saint-Hyacinthe. Le défi pour la prochaine année, pour moi, c'est vraiment la refonte de l'urbanisme et la réglementation. Premièrement, pour enlever les lourdeurs administratives, autant pour la population que pour nos employés municipaux. Un plan d'urbanisme qui va penser intelligemment au niveau de la densification et de l'environnement. Je crois que c'est la clé du succès, naturellement avec la participation des citoyens et citoyennes. Le grand défi pour la prochaine année, c'est, à mon avis, de maintenir la prospérité et le développement de Saint-Hyacinthe. Une prospérité, un développement qui nous permettent de transformer notre ville pour le mieux, qui nous permettent de faire les meilleurs choix et également de venir en aide à ceux qui se trouvent dans le besoin. Je souhaite que ça puisse durer parce que c'est drôlement positif d'avancer. C'est une ville en santé. Pas seulement en santé physique, mais en santé économique, avec de la prospérité pour que nos enfants nous regardent et soient fiers. Évidemment, le parc de la Métairie. Les précédents conseils ont semé cette idée-là, ce projet-là. Maintenant, la semence a germé, c'est en train de se développer, c'est en train de bien germer. Dans mon cas, à moi, serait de continuer les investissements au niveau de plantation d'arbres pour diminuer les GES et augmenter notre canopée. Le centre-ville de Saint-Hyacinthe ne sera plus jamais le même. Avec tout ce que c'est que le Conseil est en train de mettre en place pour les années futures, on aura un centre-ville où ce qui nous fait bon vivre, où ce qu'on va pouvoir avoir du plaisir. Ce que j'aimerais léguer pour les générations futures, bien, c'est une ville durable qui aura réussi à conjuguer développement économique, environnement et justice sociale. Ce que je veux léguer pour les générations futures, c'est un Saint-Hyacinthe plus mobile au niveau du transport en commun, au niveau du transport actif. Ensuite, je veux laisser une ville active et une ville en santé financière. Mais ce que je voudrais léguer le plus, c'est relier Saint-Hyacinthe à la route verte avec un chemin de Saint-Hyacinthe à Farnham. Ce serait une des plus belles réalisations que je pourrais accomplir là, en politique municipale. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse réaliser avant la fin de mon 4e mandat, c'est de compléter ici tout près
pas la réflexion, mais l'organisation, la mise en place, je devrais dire, d'un beau parc qui est bien identifié, le parc Eugène Veilleux. Ce que je veux qu'on lègue aux prochaines générations, c'est un pôle culturel complété le plus rapidement possible. Donc, notre musée d'art et société qui sera dans l'église Notre-Dame-du-Rosaire et le centre d'histoire de Saint-Hyacinthe qui sera localisé dans le monastère des Sœurs du Précieux Sang. Bien, moi, ça fait déjà 35 ans que je suis là. Je pense que j'ai légué pas mal de choses, mais là, je voudrais surtout léguer un quartier en santé comme il est actuellement. Je ne veux pas que ça change et je veux surtout, on sait, le quartier de la Providence, ce que les gens favorisent, c'est d'avoir la paix. Ils l'ont, il faut qu'on la garde. Bien, moi, je dis c'est des infrastructures en bonne santé. Le marché-centre, le stade Edpé-Gaucher, le parc des Salines, qu'on va laisser à nos générations futures. Des loisirs en bonne santé aussi, des bâtiments. Quand je pense à mes petits-enfants, mon petit Léo, mon petit William, aux générations futures, je pense à laisser une ville verte, une ville où la mobilité urbaine va être facile, accessible partout à travers la ville. Une ville aussi où les finances, on va avoir respecté nos engagements et on ne laissera pas des dettes aux générations futures. C'est ce qui me tient à cœur. Pour ma part, j'aimerais léguer aux générations futures une ville qui est axée sur l'environnement, où ce qui fait bon vivre, où ce on a plus de canopées. J'aimerais aussi léguer aux générations futures, j'en ai parlé depuis longtemps, un nouveau terrain de baseball qui va être adapté à nos clientèles adultes et à nos joueurs élites et à tous les joueurs de Saint-Hyacinthe. J'aimerais aussi léguer éventuellement une future promenade Gérard-Côté, qu'on débute les travaux cette année et poursuivre la réalisation de notre pôle culturel. J'aimerais surtout léguer une ville engagée dans un avenir durable. Merci beaucoup pour votre écoute. Le conseil en a beaucoup de projets. L'administration va avoir à travailler beaucoup. Là, je suis sorti de mon texte un peu, mais chacun a ses projets, chacun on a nos choses qui nous tiennent à cœur, mais on va travailler pour le mieux de notre population. Mais il faut tout réaliser ça toujours en ayant toujours en tête notre dette qu'il ne faut pas augmenter trop. On a un plafond de la dette qu'on veut respecter, puis il faut toujours avoir ça en tête, puis travailler pour les générations futures. On l'a dit souvent dans la vidéo, mais c'est toujours, on est là pour travailler pour nos générations futures et notre population actuelle. Je reviens dans mon texte. Et vous, que souhaitez-vous léguer à vos générations futures? Qu'est-ce que votre organisation peut faire pour être un acteur de changement, un partenaire exemplaire en matière de développement durable? Du côté de la ville, on y pense à tous les jours, mais notre planète a besoin d'un effort collectif encore plus grand. Je suis convaincu que tous les acteurs ici présents font partie de la solution. Je vous encourage à faire rayonner vos gestes porteurs en ce sens pour inciter la communauté à emboîter le pas. Vous avez donc compris que la vision de développement durable qui anime le Conseil, ce n'est pas une simple saveur du mois pour donner une bonne image à la ville. C'est un engagement très rigoureux envers les générations futures. Et on essaie de poser des gestes très concrets le plus souvent possible en ce sens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre longue route vers la carboneutralité et des atouts exceptionnels de Saint-Hyacinthe pour y arriver et nous démarquer une fois de plus. La carboneutralité est un terme qu'on entend de plus en plus. L'objectif de la carboneutralité signifie qu'il ne faut pas émettre de gaz à effet de serre ou qu'il faut compenser nos émissions par des mesures comme la plantation d'arbres ou l'utilisation de technologies vertes. Pour avoir une idée de notre situation à Saint-Hyacinthe, nous avons confié à une firme d'ingénierie le mandat d'évaluer notre bilan carbone récemment. Chaque famille, chaque organisation et chaque ville produit des GES en chauffant ses bâtiments, en utilisant des véhicules à moteur, etc. Dans le milieu municipal, la plupart des municipalités comme Montréal et Longueuil visent la carboneutralité en 2050. Alors, qu'en est-il de Saint-Hyacinthe? Le bilan de carbone réalisé par la firme Tetra Tech montre que nous produisons comme ville 10 968 tonnes équivalent de CO2 dans le cadre de nos activités municipales. Ces activités se répartissent ainsi. Traitement des eaux usées, chauffage et électricité,
carburant pour les véhicules et machineries, intrants organiques liés à la biométhanisation. En contrepartie, notre filière de biométhanisation, nous valorisons, en contrepartie avec notre filière de valorisation, nous valorisons des résidus alimentaires provenant de l'industrie agroalimentaire et nos boues municipales provenant du traitement des eaux usées pour en faire du gaz naturel renouvelable qui est ensuite vendu à notre partenaire Énergir. Ces activités, qui s'inscrivent dans une dynamique d'économie circulaire, nous permettent techniquement de réduire de 13 655 tonnes équivalent de CO2. Ainsi, la biométhanisation réduit de 44 les émissions de GES attribuables aux activités de la ville et de 79 des émissions de GES liées à la gestion des matières organiques. Ce sont des gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l'environnement, puisque nous offrons une alternative plus propre, un gaz naturel renouvelable qui fait à partir de la valorisation de matières organiques au lieu d'utiliser du gaz fossile provenant d'une source beaucoup plus polluante. Les gens qui sont bons en calcul mental dans la salle, puis il y en a plusieurs, j'en suis convaincu, vont probablement en arriver à la conclusion que Saint-Hyacinthe est déjà carboneutre et même carbonégative, dans la mesure où les économies de GES découlant de notre filière de biométhanisation sont plus importantes que les GES provenant de nos activités municipales directes. Ce serait très vendeur et flatteur pour l'image de la ville, mais ce serait un raccourci scientifique qui omet plusieurs enjeux de cette réalité complexe. Et on risquerait d'être accusé d'éco-blanchiment. Qu'est-ce que l'éco-blanchiment? J'ai l'air bien savant en vous parlant de ce terme, mais je dois avouer que je connais ce mot depuis peu. En gros, l'éco-blanchiment est le fait de donner une impression trompeuse de l'impact environnemental de nos actions, par exemple en effectuant de fausses allégations environnementales. Dans le cas de notre bilan carbone, pour effectuer un bilan vraiment exhaustif de nos émissions de gaz à effet de serre, il faudrait inclure dans l'équation les émissions qui sont générées par les fournisseurs de produits qu'acquiert la ville. Il faudrait de plus inclure les déplacements des employés pour se rendre au travail en amont et ceux qui découlent en aval des activités multiples, par exemple pour disposer des équipements en fin de vie, et ce pour chaque item acheté et utilisé par notre ville. Vous l'aurez compris, cela représente un sacré défi de compilation de données. Bref, compiler les émissions directes, c'est une chose, mais pour les indirects, ce n'est pas évident. Je crois d'ailleurs qu'aucune ville québécoise n'ait encore réalisé cet exercice au complet. Chaque chose certaine, les résultats de notre premier bilan nous placent déjà en position de grands leaders de la carboneutralité au Québec. Et nous pouvons fièrement affirmer que nous contribuons activement à décarboniser le Québec grâce à notre filière de biométhanisation. En effet, il faut considérer que ceux qui utilisent le gaz renouvelable que nous produisons ont aussi un bilan carbone amélioré. Montréal et plusieurs grandes villes québécoises visent la carboneutralité en 2050. Eh bien, Saint-Hyacinthe est assurément précurseur en cette matière. Et nous allons poursuivre nos efforts en ce sens. Évidemment, la meilleure manière de réduire notre production de gaz à effet de serre, c'est d'en limiter la consommation à la source. Et c'est aussi un chantier sur lequel on travaille, notamment lors de travaux de rénovation des bâtiments municipaux. Nous sommes très conscients que le dossier de la carboneutralité est un peu aride et ne rejoint pas nécessairement nos citoyens et citoyennes dans leur quotidien, du moins pour l'instant. Une ville, c'est d'abord et avant tout un milieu de vie et c'est important d'avoir cette réalité en tête. Voici donc un survol des grands projets structurants qui contribueront à améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de nos citoyennes. Toujours dans le domaine de l'environnement, commençons par un projet très terre-à-terre que nous souhaitons voir réalisé depuis déjà quelques années. Je dirais même qu'il s'agit d'un rêve qui deviendra réalité pour un grand nombre de conseillers et de moi-même, le maire de Saint-Hyacinthe. La Ville a amorcé des démarches pour faire l'acquisition des terres de la Métairie dans le but d'y aménager un parc nature de grande dimension
dans la partie sud du territoire de Saint-Hyacinthe. C'est même plus grand que le parc des Salines en dimension. Notre intention première est de protéger cet espace naturel et de les rendre disponibles à toute la communauté mascoutaine. Il s'agit d'une destinée que partagent les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe pour ces lieux. C'est donc une excellente nouvelle qui s'inscrit tout à fait dans notre plan de développement durable. Le terrain situé dans le projet du futur parc de la Métairie est un des rares terrains ayant un cours d'eau qui a conservé ses caractéristiques naturelles sur le territoire de Saint-Hyacinthe. Notre plan d'aménagement est encore à ses débuts, mais nous prévoyons créer une zone dédiée à des jardins d'innovation, une zone pour une forêt nourricière de type arbres, arbustes, fruitiers, ainsi qu'une zone vouée à l'agriculture durable. Elles seront accessibles au public et permettront de sensibiliser la population, de goûter les fruits et d'observer tous les efforts nécessaires en amont de la récolte. Le projet du parc de la Métairie permettra la conservation de terres pour l'agriculture durable, la bonification des bandes riveraines, la sensibilisation et l'éducation avec des panneaux et affiches pour l'interprétation et activités de terrain, la collaboration avec divers acteurs tels que l'ITAQ, la Fondation des Jardins Daniel Séguin, la MRC, le PAJE, le CCCPEM, les écoles et garderies, le comité de bassin versant, l'OBV Yamaska et possiblement avec les universités également, car c'est un projet à grande échelle avec un bon potentiel de recherche et un réel mariage entre l'agriculture et l'environnement. Ce projet du parc de la Métairie se veut un parc à vocation différente de celle du parc Les Salines, qui est plus basé sur les activités récréotouristiques dans un milieu boisé où la biodiversité est différente. Nous le savons, nos citoyennes et nos citoyens apprécient d'avoir la chance de profiter de nos nombreux parcs extérieurs. Le bienfait des espaces verts sur la santé publique ne sont plus à prouver. Je dirais même que c'est essentiel sur le plan physique, mental et social pour tous. Ce projet de parc nature sur les terres de la Métairie n'est pas la seule initiative de ce genre sur notre liste de travail. D'autres sites sont dans notre mire pour accroître nos espaces verts publics et la canopée sur le territoire de Saint-Hyacinthe. En effet, pour continuer sur la même lancée, la Ville a récemment légué au Boisé des 12 une parcelle de terrain dans le secteur Saint-Joseph afin d'augmenter la superficie de cette réserve naturelle unique. Ces deux initiatives, l'acquisition des terres de la Métairie et l'agrandissement du Boisé des 12, s'inscrivent parfaitement avec nos orientations et priorités et sont même issues de notre plan de développement durable qui vise d'ailleurs à augmenter et à maintenir la connectivité des milieux naturels. J'ai fait mention à quelques reprises de notre plan de développement durable depuis le début de ma présentation. D'ailleurs, la plupart de nos projets que je vous présente aujourd'hui découlent du plan adopté en janvier 2021. La vision à l'origine de notre plan de développement durable est la suivante. En 2040, Saint-Hyacinthe est une technopole agroalimentaire verte par excellence qui, par son leadership et son innovation, cultive son rayonnement international et offre un milieu de vie distinctif et accessible à tous. En adoptant son PDD, la Ville émettait le souhait d'investir principalement envers 5 grandes orientations. Une économie verte et éco-responsable qui nourrit son savoir-faire, un environnement exceptionnel mis en valeur autour de sa trame verte et bleue, une communauté inclusive forte de sa diversité qui soutient des milieux de vie en santé, une gouvernance de proximité efficace et éco-responsable mobilisée par le bien commun, et un aménagement durable du territoire à échelle humaine et accessible à tous. Ce plan se décline en 53 actions à réaliser et en 23 objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année 2025. À ce jour, plus du tiers des actions ont été réalisées et celles en cours de réalisation représentent près de la moitié du total des 53 actions du plan de développement durable. La mise en œuvre comprend plusieurs chantiers majeurs pour lesquels des démarches sont entamées,
Les étapes peuvent parfois s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le projet structurant comme le réseau cyclable et la révision du plan et des règlements d'urbanisme en sont d'excellents exemples. Je vous partage donc quelques réalisations pour l'année 2022. La Ville met maintenant une station d'eau mobile à la disposition des citoyens et des citoyennes lors de ces événements et ceux de ses partenaires. En 2022, elle était en place pour la 40e édition des Beaux Mardis de Casimir et pour la majeure partie de l'été au Parc Les Salines. Nous avons également ajouté un volet inclusion à notre budget participatif d'un montant de 25 000 $ pour accroître la participation des Mascoutains et des Mascoutaines issus de l'immigration au processus démocratique de la Ville. De plus, la Ville a pris la décision de bonifier ses programmes de subventions écologiques offerts à la population mascoutaine, par exemple l'aide pour l'achat de barils récupérateurs d'eau, ainsi que pour des produits d'hygiène écologique. Sur le plan plus technique, la Ville a aussi adopté un plan de contrôle intérimaire pour s'assurer de bien coordonner le développement et la densification du territoire en tenant compte de la capacité de nos infrastructures d'eau, tant l'eau potable que la gestion des eaux usées. Tous ces beaux projets demandent du temps, de l'énergie et engendrent des coûts, bien entendu. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier 2023, la Ville de Saint-Hyacinthe a mis en place un fonds vert afin de financer des projets municipaux liés à son plan de développement durable. En effet, les propriétaires d'immeubles contribuent maintenant, par le biais de leurs taxes municipales, à cette réserve financière qui totalisera la somme de 544 195 000 $ en 2023. Dès cette année, cet argent servira à financer des actions concrètes telles que le plan de mobilité durable et active, le plan directeur de gestion durable des eaux pluviales, l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, l'achat et l'installation de fontaines d'eau extérieures, la réalisation des jardins communautaires, le plan de protection des sources d'eau potable et l'achat et l'installation de fontaines d'eau intérieures écologiques. Chaque année, le Fonds vert financera de nouveaux projets ponctuels. Et préparez-vous, on va vous revenir dans le prochain budget municipal avec de nouvelles mesures d'écofiscalité, c'est-à-dire que nous allons nous doter de nouvelles mesures pour décourager les activités nuisibles à l'environnement et pour encourager les activités qui lui sont favorables. C'est le principe de pollueur-payeur. Il faut le mentionner, notre décision de mettre en place un fonds vert à Saint-Hyacinthe en a surpris plusieurs, tout comme notre décision récente d'interdire l'arrosage des pelouses du 1er au 31 juillet, à compter de cette année. Cette modification réglementaire est un geste audacieux dont les bienfaits sur l'environnement ne seront que positifs et je suis fier de constater que le Conseil est unanime à ce propos. J'aimerais profiter de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour vous sensibiliser sur notre utilisation de l'eau potable. En 2022, à titre indicatif, la population mascoutaine a utilisé une moyenne de 31 343 000 litres d'eau quotidiennement. Pour vous aider à mieux comprendre, cela équivaut à environ 12 piscines olympiques remplies d'eau par jour. Depuis quelques années, l'utilisation d'eau potable atteint un sommet en juillet, au moment où la rivière Yamaska, qui nous alimente, est à son plus bas. Nos données indiquent également que la consommation d'eau potable utilisée augmente chaque année, notamment en raison des vagues estivales de chaleur extrême associées au changement climatique et de l'accroissement de la population. Nous le savons, nos ressources ne sont pas indéfinies, ne sont pas infinies. Excusez-moi, ce n'est pas le même sens. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Voici d'ailleurs une vidéo qui présente ces changements réglementaires et qui vous montre aussi le vent de fraîcheur qu'on observe au sein de notre équipe municipale. Vidéo. Bonjour, je suis Marc-Olivier Blot, je suis technicien en génie civil au service du génie pour la ville de Saint-Hyacinthe et cette capsule portera sur les modifications à apporter à la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable. Le Conseil a décidé unanimement de faire les modifications suivantes. Il sera dorénavant interdit d'arroser sa pelouse entre le 1er et le 31 juillet inclusivement.
L'utilisation de l'eau potable pour le lavage des entrées charretières, des stationnements ou des trottoirs est également interdite en tout temps. Le lavage des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment ne sera permis qu'une seule fois par année entre le 15 avril et le 15 mai. Il y a plusieurs raisons, dont une surcharge à notre usine de filtration, ensuite une pénurie d'eau en période de sécheresse et puis la diminution des niveaux d'eau dans nos sources d'approvisionnement, dont les nappes phréatiques et la rivière. Donc, en 2023, c'est fini les soirées bien arrosées à Saint-Hyacinthe. OK, Julie, elle était bonne. Mais c'est quoi les alternatives à l'eau potable pour arroser la pelouse, sinon? Il y en a plusieurs. Une qui existe, c'est d'utiliser un baril récupérateur d'eau de pluie. Donc, on le connecte à nos gouttières, puis quand il pleut, le baril se remplit. Et quand on a besoin de l'eau, on peut l'utiliser pour arroser notre pelouse quand ça nous tente. Ah, ça tombe bien, on a justement un programme de subvention à la ville pour les barils récupérateurs d'eau de pluie. C'est bien. Ensuite, une autre alternative, vous pouvez avoir une pelouse plus diversifiée, plus écologique, qui contient par exemple du trèfle ou un couvre-sol par exemple. Donc, vous n'aurez plus besoin d'arroser votre pelouse. Ensuite, vous pouvez aérer votre pelouse en faisant des petits trous. Cela va diminuer la compaction et ça va aider à la capacité de rétention de votre gazon. Si vous faites toutes les alternatives qu'on vient de vous donner, vous verrez que votre gazon va être beaucoup plus vert chez vous que chez votre voisin. Avec la modification de notre règlement sur l'utilisation de l'eau potable, il est toujours possible d'arroser son jardin pour avoir des beaux légumes, ainsi que nos parterres de fleurs, en autant que notre boyau d'arrosage soit muni d'un pistolet comme celui-ci ou qu'on utilise un arrosoir manuel comme celui-là. N'oubliez pas, désormais, c'est interdit d'arroser votre asphalte. Par contre, les balais sont toujours permis. Collectivement, nous allons réussir à réduire notre consommation d'eau potable à Saint-Hyacinthe. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée. Soyez prêts, d'autres initiatives semblables verront le jour à Saint-Hyacinthe dans les années à venir. À compter de 2024, nous allons notamment implanter des compteurs d'eau dans les ICI, c'est les industries, commerces et institutions qui n'en ont pas déjà, partout sur le territoire. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de mobilité active. Il est indiqué dans notre plan de développement durable que nous souhaitons favoriser la mobilité active et le mode de transport alternatif à l'automobile. Comme vous le savez, le conseil municipal s'est donné comme priorité de planifier la mobilité de demain en misant notamment sur une approche intégrée qui valorise le transport actif, l'intermodalité et l'accessibilité du transport en commun. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle division mobilité active et durable au sein de notre service du génie. On veut se donner les moyens de nos ambitions. Les enjeux de transport et de mobilité occupent une part grandissante des activités municipales. Cette tendance ne peut que s'accentuer qu'on pense simplement au comité de circulation et au futur comité de mobilité active et durable. Sur la planche à dessin, il y a des projets tels que la conception du plan directeur de mobilité active, la bonification de nos réseaux cyclables et récréatifs, sans oublier la gestion du transport en commun, et l'aménagement de la future gare intermodale, l'application réglementaire sur le réseau routier, de même que la gestion des brigadiers. Avant, ces différentes responsabilités étaient gérées par plusieurs services de la Ville, soit les travaux publics, le génie, les loisirs et les communications. La création de notre nouvelle division mobilité active et durable nous permet de recentrer ces responsabilités au sein d'une équipe dédiée au service du génie avec un porteur de dossier clairement identifié. Au final, cette nouvelle division regroupe essentiellement des ressources déjà en place dans l'organisation et n'implique pas d'ajout de ressources. Elle permet de concentrer l'expertise et d'identifier clairement des porteurs de dossiers pour les enjeux de mobilité active et durable
des enjeux qui sont prioritaires pour notre organisation. Voilà un autre geste bien concret en cohérence avec notre vision de Saint-Hyacinthe engagée dans un avenir durable. Dans un autre ordre d'idées, j'aimerais vous parler d'une autre priorité de la Ville qui concerne la participation citoyenne. L'an dernier, la Ville a mis sur pied son premier budget participatif, un processus démocratique pour lequel la population décide de la façon de dépenser une part du budget public. L'invitation a été lancée aux jeunes de 13 à 31 ans à soumettre un projet de développement durable à réaliser sur le territoire mascoutin d'une valeur de 50 000 15 projets ont été soumis l'an dernier, après un processus d'évaluation effectué par des experts et des employés municipaux. 4 projets répondant à tous les critères ont été retenus pour le vote populaire. C'est finalement l'idée de Mlle Caméliane Lafont qui a reçu le plus grand nombre de votes. Son projet, qui est présentement en cours de réalisation avec nos équipes municipales, consiste à installer de nouvelles cheminées proches de la rivière Yamaska afin d'abriter des couples de martinets ramoneurs. Le martinet ramoneur est une espèce désignée menacée. Ce petit oiseau a connu un grave déclin de sa population ces dernières années et sa présence a été observée sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Cette première édition du budget participatif a été couronnée de succès, et ce, à tous les niveaux. La belle jeunesse mascoutaine bouillonne d'idées toutes plus ingénieuses les unes que les autres, et ce n'est pas toujours facile pour elles de se faire entendre. À travers ce budget participatif, les jeunes ont pu laisser aller leur créativité et du même coup mieux connaître et comprendre la vie municipale. Nous avons donc récidivé en mars dernier. L'invitation a été à nouveau lancée aux jeunes de 13 à 31 ans à nous soumettre encore une fois une idée de projet à réaliser en lien avec le développement durable. Mais ce n'est pas tout. Nous avons en effet ajouté un nouveau volet à cette initiative démocratique. Vous le savez, la ville de Saint-Hyacinthe évolue, change et se dessine au rythme de la communauté qui l'habite. Elle est une véritable terre d'accueil et tente chaque jour de faciliter l'intégration de la population immigrante. C'est en ce sens que la Ville a fièrement décidé d'accorder un montant de 25 000 $ à un volet inclusif de son budget participatif. Un comité de travail a été formé de personnes elles-mêmes issues de l'immigration, de personnes travaillant dans un domaine connexe, ainsi que de représentants de la Ville de Saint-Hyacinthe. Les membres de ce comité ont déterminé ensemble les critères d'admissibilité des projets. Ils agissent également en tant qu'ambassadeurs auprès de la population pour diffuser l'information et apporter du soutien aux personnes qui souhaitent participer. Je profite donc de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour inviter toutes les personnes originaires des 4 coins du monde à faire entendre leur voix et à participer activement au processus démocratique de la Ville de Saint-Hyacinthe par le partage de leurs idées de projets inclusifs, mobilisateurs et rassembleurs. On souhaite découvrir vos belles idées. Vous avez jusqu'au 16 mai prochain pour y participer. On est toujours dans le domaine de l'environnement, mais je passe maintenant à un sujet très costaud et très technique, celui de notre usine d'épuration, qui nécessitera, au cours des prochaines années, une mise à niveau dont la valeur estimée des travaux atteint à ce jour plus de 50 millions de dollars. Ces investissements peuvent paraître imposants, mais ces travaux sont d'une importance capitale pour le développement de notre ville. Ils ont d'ailleurs été reconnus admissibles à une aide financière de 25,2 millions de dollars dans le cadre du programme de Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau en avril 2020, administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Notre usine d'épuration prend de l'âge et plusieurs de ses équipements sont en fin de vie, voire même désuets. Nous devons prendre action dès maintenant afin de maintenir et d'assurer la performance de la filière du traitement des eaux usées. De plus, il faut savoir que l'eau qui retourne à la rivière suite au traitement est soumise à des exigences strictes fixées par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Nous sommes d'ailleurs évalués tous les mois sur ces paramètres.
Puisque notre souci de préservation de la qualité de l'eau est une priorité, les travaux prévoient également l'ajout d'une étape de traitement au rayon ultraviolet, un des moyens les plus efficaces d'éliminer les microbes pathogènes. À cela s'ajoute un chantier dédié à la gestion des odeurs qui provient de l'usine. La gestion et la coordination de ce projet d'envergure nécessiteront la mise en place d'un bureau de projet pour gérer le chantier à temps plein, considérant l'importance des sommes en jeu. Maintenant, je suis particulièrement enthousiaste de vous présenter le prochain thème de cette présentation. Je viens de passer près d'1 heure à vous parler de l'avenir de Saint-Hyacinthe. J'ai aussi fait quelques allusions à notre passé, notamment celui de notre usine d'épuration d'eau. Mais laissez-moi plonger beaucoup plus loin dans le passé. Parce que pour savoir où on va, ce qu'on veut devenir, il faut savoir d'où on vient. Il faut avoir des fondations solides, un bon ancrage et un bon fil conducteur. Alors, permettez-moi de vous raconter une histoire. L'histoire de la ville de Saint-Hyacinthe qui célèbre cette année son 275e anniversaire. Tout commence le 23 septembre 1748 avec l'octroi par le roi Louis XV de la seigneurie de Masca à Pierre-François Rigaud de Vaudreuil en reconnaissance de ses loyaux services pour la défense du pays. Là, je vois M. Foisy, là, il doit être content que je parle d'histoire. M. Foisy et M. Ariel, j'ai eu un petit flash, mais je me permets de vous nommer. Mais trop occupé pour ses obligations militaires, il préfère vendre son domaine pour la somme de 4000 livres. C'est ainsi que le 25 octobre 1753, Jacinthe-Hyacinthe Simon Delorme, un jeune entrepreneur ambitieux, devient propriétaire de la seigneurie de Masca, qu'il rebaptise Saint-Hyacinthe. En prenant possession de sa seigneurie en 1757, en compagnie de sa femme et de quelques défricheurs, Jacques Hyacinthe ne se doutait probablement pas que cette terre qu'il avait achetée quelques années plus tôt deviendrait celle que l'on surnomme désormais la technopole agroalimentaire du Canada. Aujourd'hui, Saint-Hyacinthe compte plus de 57 000 habitants et offre une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyennes et à ses citoyens. Nous sommes en route vers nos 60 000 citoyens-citoyennes et au 19e rang des grandes villes au Québec. Nous sommes une ville d'agglomération et faisons partie du caucus des cités régionales de l'UMQ. Saint-Hyacinthe est évidemment une fière technopole et nous travaillons très fort pour devenir une zone d'innovation en agroalimentaire. Ça devrait pas tarder. On le souhaite énormément. Je vois les gens de Saint-Hyacinthe Technopole, puis ils sont d'accord avec moi, j'en suis convaincu. Notre ville se démarque non seulement par son effervescence, par ses perspectives d'avenir et par son offre exceptionnelle de services et d'activités, mais surtout par ses citoyens et citoyennes qui sont, à son image, accueillants et accueillantes, fiers et engagés. Notre 275e anniversaire sera célébré cette année en toute simplicité. Cet événement fait le pont entre le 250e en 1998 et le 300e qui viendra en 2048, et nous profiterons de cette occasion pour faire rayonner les événements marquants des 25 dernières années. Le thème de cet anniversaire est « 275 ans à tisser la trame de notre histoire ». C'est le slogan qui a été élaboré par les membres du comité organisateur du 275e anniversaire pour démontrer la résilience, l'ambition, la fierté et la solidarité des Mascoutaines et des Mascoutains. En effet, Saint-Hyacinthe est une communauté tissée serrée dont les membres se connaissent et se soutiennent. Par votre présence ici aujourd'hui, vous incarnez l'essence même de ce message. Permettez-moi de vous expliquer plus en détail la signature visuelle. La typographie utilisée rappelle le fil, le tissage et l'union de tous les acteurs de la communauté mascoutaine. Cette typographie fait référence à la fois aux parcelles qui trament notre histoire et fait également un rappel aux parcelles des terres agricoles de notre région. Les courbes du H du logo générique de la ville ont été retravaillées sur la signature du 275e.
Ainsi, les deux courbes sous le chiffre 275 représentent la rivière Yamaska qui sillonne au cœur de la ville de Saint-Hyacinthe, permettant d'accentuer le lien entre la signature du 275e et le logo de la ville de Saint-Hyacinthe. Les couleurs choisies sont dynamiques et s'harmonisent à la signature actuelle de la ville. Elles sont festives, inclusives et représentent la diversité de la communauté mascoutaine. L'image choisie pour appuyer cette signature du 275e est représentée par la Porte des Anciens Maires, monument historique de la ville de Saint-Hyacinthe. L'illustration est en noir et blanc afin de faire un rappel historique. Le ruban ficelé qui tisse la trame de notre histoire autour de la porte démontre que nous sommes une communauté tissée serrée. D'autres initiatives seront organisées au cours des prochaines semaines pour souligner le 275e anniversaire de la ville. Des arbres symboliques seront notamment plantés sur le territoire de la ville et identifiés à l'effigie du 275e anniversaire. Vous pourrez les admirer sur les terrains des corporations de loisirs de quartier ainsi que dans nos différents parcs municipaux. De plus, en collaboration avec le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, nous publiciserons en septembre prochain un cahier spécial relatant les faits marquants des 25 dernières années. Ce sera également l'occasion pour la Porte Les Anciens Maires de subir une cure de rajeunissement, alors que nous procéderons à sa restauration plus tard cette année. Je vous invite à célébrer le 275e avec nous. À la fin de cette présentation, vous pourrez vous procurer gratuitement un visuel autocollant pour embellir votre commerce aux couleurs du 275e, ainsi qu'un papier ensemencé contenant des graines de fleurs sauvages que vous pourrez semer à la maison. D'autres outils sont également disponibles sur notre site Internet, comme des signatures courriels, des visuels à imprimer et des images pour vos médias sociaux. Affichez-vous, vous aussi, fièrement les couleurs du 275e anniversaire de la ville. Et voici d'ailleurs une vidéo dans laquelle les membres de ce comité organisateur nous partagent quelques souvenirs des 25 dernières années à Saint-Hyacinthe. Vidéo. Cette année, ça fait 275 ans que Saint-Hyacinthe tisse la trame de son histoire. On vous propose de revivre certains moments marquants des 25 dernières années avec les membres du comité du 275e anniversaire de la ville. Le 275e, suite au 250e, il s'est passé 25 ans. Donc, on passe dans une période de 25 ans, bien clairement, du verglas à la pandémie. Des événements qui ont été assez difficiles pour nous tous mascoutins, mais qui ont prouvé notre résilience. Alors, j'ai vu énormément de choses changer dans cette période de 25 années-là. Si on pense à la fermeture de l'hôtel, au marasme qu'il y avait carrément dans le haut de la ville, et ça s'est totalement transformé grâce à de la volonté, des investissements. Mon coup de cœur des 25 dernières années, c'est véritablement la Porte des Anciens Maires que l'on retrouve derrière moi. Pourquoi c'est la Porte des Anciens Maires? C'est un monument construit en 1927 en hommage à Georges Casimir Dessolles, mais dans le fond, c'est le premier monument historique que la ville de Saint-Hyacinthe s'est dotée. Puis, pour moi, aujourd'hui, elle a une valeur de témoignage entre hier, ce qui s'est passé hier, notre histoire, et aujourd'hui, puis ce qui s'en vient dans notre avenir. En fait, je suis fière de vous mentionner que cette année, Boisé des 12 fête son 25e anniversaire. C'est en 97, juste avant le verglas, que les premières plantations ont été faites par les écoles du quartier Saint-Joseph. Puis, en juin, l'organisme recevait son accréditation comme organisme de conservation et de bienfaisance, ayant la mission de conserver l'écosystème qui longe la décharge des 12 et de faire de l'éducation en environnement. Dans le domaine de la culture à Saint-Hyacinthe, dans les 25 dernières années, il y a un incontournable. C'est la réalisation en 2006 de la salle de spectacle nommément appelée le Centre des Arts Juliette Lassonde, dans lequel on se trouve présentement. C'est un équipement d'envergure au niveau architectural, au niveau performance, qui a un grand impact sur la qualité de vie de ses citoyens, donc des Mascoutins, et qui a également un grand rayonnement en dehors de notre territoire de Saint-Hyacinthe. On se trouve aujourd'hui sur le terrain de l'Expo, qu'on appelait à l'époque le Parc La Framboise ou le Rond du Mille,
Ce qui m'a marqué le plus au cours des 25 dernières années, c'est que Saint-Hyacinthe est une ville qui bouge, Saint-Hyacinthe est une ville d'action. Que ce soit sur la glace ou sur la scène, à Saint-Hyacinthe, on sait s'amuser et on sait performer. Et on le fait grâce à une multitude d'infrastructures et au cours des 25 dernières années, bien, ce site a vu s'ajouter de multiples installations qui servent aux loisirs et à l'activité de nos citoyens, que ce soit le centre aquatique, l'aréna, des glaces, des pavillons, des centres communautaires. À Saint-Hyacinthe, on en a pour tous les goûts. La réalisation en 2011 du Centre aquatique des Jardins. C'est une infrastructure extrêmement importante de cette période-là qui a répondu et qui répond toujours à des besoins importants avec une très grande participation de la population à l'intérieur de ce bâtiment. Le centre-ville a été marqué par beaucoup d'incendies au fil des années. Dernièrement, dans les 3 dernières années, au-dessus de 200 logements ont brûlé. Ces incendies ont fait en sorte que les Mascoutains se sont rassemblés ensemble pour aider les gens qui ont vécu ces sinistres. D'ailleurs, notre belle devise de Saint-Hyacinthe, c'est « Par amour et courage, nous revivons ». Fait que cette devise est vraiment pertinente car elle a été changée en 1876 suite à l'incendie du 3 septembre. Alors, les années 2020, en fait, viennent marquer dans le domaine de la culture, des arts et du patrimoine, la prise de décision du développement et de la mise en place du pôle culturel à Saint-Hyacinthe, qui se situe au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Restez à l'affût pour découvrir les différentes initiatives qui seront réalisées dans le cadre de cet anniversaire. N'hésitez pas à consulter la page Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe et vous abonner à sa page Facebook pour ne rien manquer. Merci et bonne célébration! Il y a plusieurs membres du comité organisateur qui sont parmi nous ce soir. J'aimerais ça qu'ils se lèvent, que je les voir. Je ne vais pas le nommer, j'ai peur d'oublier, là, mais les gens se levant. M. Foisy, que je vois, M. Thériault, Mme Lucie Cadieux, Mme Lapointe, M. Jeannot Caron, Mme... Et je m'excuse. Mme Croteau, désolé. C'est une nouvelle recrue, puis des fois les noms, là, on a tellement de nouveaux personnels à la Ville. On est fiers de notre nouveau personnel, mais des fois, ça va vite et c'est difficile de se rappeler des noms de tout le monde. Mais je savais qu'elle travaillait pour la Ville au loisir. C'est notre nouvelle chef de division, mais le nom dans ma tête, il ne me venait pas. Puis ce qu'on va vous remettre à la fin, le petit papier ensemencé, on dirait que c'est une carte d'affaires, mais c'est le papier pour faire pousser des fleurs, que vous pourrez ramasser ça à la fin. Je suis déjà rendu pratiquement à la conclusion. C'est ce qui m'amène à mon mot de la fin. Comme vous avez pu le constater, notre liste de travail est longue, mais je suis sûr que nous arriverons à mener à terme des projets qui auront un impact significatif dans les vies des Mascoutaines et des Mascoutains. Je tiens également, sur une note personnelle, à réitérer ma grande fierté d'être le maire de Saint-Hyacinthe. C'est pour moi un immense privilège et une responsabilité qui me tient à cœur. J'aime être près des gens et j'ai l'ambition sincère de servir la Ville de Saint-Hyacinthe et sa communauté avec humilité et intégrité. Avant de terminer, je tiens à prendre un moment pour souligner l'excellent travail de toute l'équipe municipale. Je l'ai déjà mentionné, la richesse de notre organisation passe d'abord et avant tout par des employés heureux, accomplis et fiers de contribuer à la mission de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et c'est le cas à la Ville de Saint-Hyacinthe. C'est un réel plaisir pour moi de collaborer quotidiennement avec des personnes de grand talent, engagées, dévouées au service de notre communauté. Et voici quelques-unes de ces personnes.
La plupart des directeurs et des directrices qui coordonnent cette formidable équipe sont ici aujourd'hui. Et je tiens à les saluer, à les remercier d'offrir chaque jour le meilleur d'eux-mêmes dans la réalisation de tous les projets municipaux. Vous allez être à même de constater qu'il y a beaucoup de sang neuf à la ville, beaucoup de nouveaux joueurs et un vent de changement. Notre ville s'actualise et sa culture organisationnelle évolue de jour en jour. C'est notamment grâce à notre équipe de direction. Vous êtes en mesure de constater que cette dynamique, ça bouge à la ville et je suis très optimiste pour l'avenir de notre organisation municipale. Finalement, je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous connaissent déjà très bien la ville parce que nous collaborons ensemble sur différents dossiers. Ensemble, continuons de concrétiser des projets qui offriront un avenir plus sain aux prochaines générations de Mascoutaines et de Mascoutains. Soyez avec nous, engagés dans un avenir durable. Merci. Merci, Monsieur le maire, de nous présenter les actualités municipales, votre vision, les défis. Merci à vous également, chers membres et invités, pour votre participation, par laquelle vous témoignez votre engagement envers la Chambre de commerce. Avec grand plaisir, le maire André Bourgard et la Chambre de commerce vous invitent à rester des nôtres et à profiter pleinement de ce rendez-vous et du cocktail qui suit à l'instant. Donc, un gros merci et passez une belle soirée.